Et c'est parti pour les Bleus, l'équipe de France en blanc pour cette rencontre face à une équipe inexpérimentée certes. Mais maintenant il va falloir le prouver sur le terrain que l'équipe de France peut dominer cette équipe d'Inde. Et comme on en avait parlé tout au long de la journée, ce positionnement très haut, ce jeu au pied de Mathieu Eribarnegaray, le gardien. Il participe complètement à la rencontre et il a été passeur décisif hier face à l'Italie. Pas de faute, pas de faute, l'avantage. Virtos. On va le voir, normalement il y a une supériorité athlétique des Français, vous allez le voir sur les gabarits notamment. Oh, il n'est pas attaqué. Oh, le décalage il est bon, il y a des espaces, il faut en profiter. Cette remise de Soumaré, le premier corner pour l'équipe de France. Le bon sauvetage d'Abounav là qui est venu tacler comme ça pour contrer le petit centre de Soumaré. Eribarnegaray, ça il aime toucher les ballons dans la moitié de terrain adverse. Ouf. Comme attendu, les Bleus qui monopolisent le ballon, qui vont travailler cette équipe indienne, la fatiguer. Oh, ça revient sur la remise de la poitrine. Oh, qu'est-ce que c'était bien fait de la part de Soumaré là, et c'est une vraie remise. Là on a vu le geste comme il a orienté ses épaules pour vraiment faire repartir la balle. C'était peu académique mais c'était efficace. Ouais. Alors, directement pour le gardien français. Kevin Kistori. Ouais, il a suivi, les remises, mais... Virtos. Oui. Ouais, il y a faute, bien sûr. Oui, carrément. Bien sûr qu'il y a faute. L'Indien s'est accroché à Virtos, justement. Amir. Et une première bonne situation. La là, première question sur ce genre de situation. On frappe, on combine. Ah, ça a combiné. Voilà, croisé. Les Indiens qui ont oublié Soumaré. Le poteau. Ah, il a pris le temps en plus. Il a eu le temps d'arrêter le ballon, de contrôler. Les Indiens qui étaient un peu... Alors bien sûr, le coup franc est plein axe, donc le mur concentrait déjà pas mal de joueurs, mais ils avaient complètement oublié Soumaré dans le coin de la surface. Ils s'en sortent bien. Allez, les Bleus, faut continuer. Et pour l'instant, l'équipe de France qui a toujours un temps d'avance. Les joueurs qui ont un temps d'avance sur les adversaires, sur les ballons. Les récupérations, Virtos. Oh, juste devant le gardien, il n'arrive pas à se retourner. Et voilà, encore un ballon récupéré. Pressing très très haut et efficace de Kevin Kistori. Ouais, les Indiens pour l'instant qui sont totalement asphyxiés, qui n'ont pas un pouce d'air, rien du tout. Ouais, Soumaré là, dans ses œuvres, dommage, il n'a pas réussi à déclencher. Il n'a jamais réussi à trouver l'ouverture pour la frappe. Que c'était beau. Cette petite talonnade juste devant le gardien Omar Belbachir, seul buteur pour l'instant de l'équipe de France. Et il était à peu près dans la même position sur le but face à l'Italie, oublié au premier poteau. Un geste pareil méritait une autre finition. Et aussitôt le ballon perdu là, cette fois par Vassiste, le numéro 10 indien. Ils vont pas le voir beaucoup le ballon, il va falloir qu'ils en prennent soin quand le peu où ils l'auront. Et les Bleus, eux, vont faire en sorte qu'il ne l'ait jamais. Qu'il ne l'ait jamais. Oui. Là, il est tout seul, oublié. Et cette fois-ci, ça va au fond, histoire de ne pas cogiter dans cette rencontre. Les Bleus sont déjà devant après 4 minutes de jeu. C'est le but du capitaine, Omar Belbachir. Ouais, Omar Belbachir qui était bien resté là sur le coin, qui s'est pas impatienté, qui a laissé le jeu venir à lui. Regardez cette belle passe là. Sami Emlab qui la transmet. Regardez la belle passe au second poteau, il n'y a rien à faire. Et un corner pour les Indiens. Deuxième poteau de la tête. Elle n'a pas attaqué son ballon. Non, il l'a subi. Pour l'équipe de France. Mais attention à bien rester concentré quand même. Là, il y avait un oubli quand même en défense. Hamid Koumar. Allez, continuer sur ce rythme, l'équipe de France, pour bien se rassurer, pour soigner la différence de but aussi. Ça va peut être important. Et contrer, cette frappe. Ouais.
Le Trabelsi qui a une grosse frappe hein, dans ses qualités premières. Il y a la batte. Les premières rotations, on les voit. Joueurs qui entrent. Allez, on continue comme ça sur ce rythme. Et bienvenue, bienvenue. Défenseur indien. Abounav. C'est un peu un des rares là depuis le début sur les 5 premières minutes qui arrive un petit peu à exister au moins dans les duels. Pour le reste, ils sont surclassés au bleu de continuer à mettre la pression, rien relâcher. On l'a dit, la différence de but peut compter. Ils sortent hein, les Indiens, mais le pressing est un peu lâche. Ouais, désordonné, complètement désordonné. Ils sont à plusieurs mètres du porteur de balle. Ça profite à l'équipe de France. Oui, là, il y a un boulevard. Ah, c'est quasiment la même que sur l'ouverture du score. Elle s'est repoussée sur sa ligne. Et derrière, deuxième chance. Ce n'est pas cadré. Ah, il faut profiter de ces espaces, évidemment. Oui, encore une fois. Et vous avez raison, hein, les Indiens qui ne montent pas en bloc quand ils veulent presser. Donc c'est facile normalement pour des joueurs de la valeur de l'équipe de France de se sortir. Là, regardez encore une fois. Hop, on sort et derrière, il va croiser. Et il est tout seul. Voilà, c'est normal, c'est normal. Laissez aucune chance au gardien. C'est encore sur ce côté droit où il y a beaucoup d'espace. Ça fait déjà 2-0. Gaëtan Maison désormais, deuxième buteur de l'équipe de France. Ouais, qui s'est bien appliqué là hein, sur sa reprise du gauche, côté opposé. Tout à l'heure c'était premier poteau, là cette fois c'est dans le coin opposé. Allez, en décalage et le gardien qui avait carrément il s'était tourné. Pas du tout l'attitude d'un gardien. Non. Un gardien doit avoir un moment de. C'est peut-être un joueur de champ reconverti, c'est possible. Rappelons, hein, ce sont des joueurs amateurs. Ouais, bien sûr. L'Inde qui découvre aussi la compétition. L'équipe de France qui. Oula, c'est risqué ça. Est sous la houlette d'Hugo da Silveira depuis 2016 notamment, donc déjà quelques années aussi d'expérience. Oh, c'est long. Ouais, long. Un peu longue. Mais c'est bien, les Bleus qui ont pris sérieusement ce match, qui jouent simple. Ah, les Indiens qui n'arrivent pas à la tenir plus de 5 secondes là, la balle. Sinon ils la rendent systématiquement et attention, personne l'attaque. Il va la laisser cette balle, plein axe, c'est la faute. Faute. Abounav toujours. Qui essaye lui d'aller au duel. On s'est joué vite. Ouais. A été en déséquilibre au moment de sa frappe, Farid Tani. Grand admirateur de Karim Benzema, on lui souhaite de mettre des buts dans cette rencontre notamment. Il a bon goût. Hein. Pour un attaquant, il n'y a pas mieux quand même. Ouais. Il y a débat, mais c'est déjà très bien comme référence. Encore les combinaisons, les remises. C'est touché. Il a demandé une main, Julien Labatte. Ce sera un corner pour l'équipe de France qui domine pleinement ce début de rencontre. Ah oui. Mais quand on voit aussi la différence hein, de niveau, on se dit que l'Inde sera peut-être aussi un arbitre de ce groupe. C'est sorti. Parce que la différence de but général, si l'équipe de France se régale, ça peut être le cas des autres équipes. Cette fois, il y avait une bonne parade hein, du gardien indien, Vaghela. Ouais, regardez encore une fois la récupération. Ils ne s'en sortent pas. Oh, bien récupéré là ce ballon. Pour le coup, il y a vraiment un joueur, le numéro 4 indien, qui arrive à exister. Abounav, là. Ça fait plusieurs interventions défensives. Là, il a encore gratté un ballon. Alors, évidemment, hein, c'est bien juste pour exister, mais... Il y a peut-être des réflexes un peu trop de foot à 11 dans l'équipe indienne avec ses relances. Et ce ballon qui va aller au fond une troisième fois pour l'équipe de France. Toujours ce deuxième poteau. Hein. Ouais, à chaque fois. Hein, côté opposé, les Indiens n'y sont pas. Et toujours des belles finitions plat du pied. Très simple, mais très précise. Alors on donne à Julien Labatte cette réalisation. Et alors, on change tout le monde là. Allez vous dégourdir les jambes. Bien pour alors, dans le but avant,
Ouais. Dans l'esprit, je lui donnerais de toute façon. Puis Gaëtan Maison, il a marqué tout à l'heure. Donc bon. On laisse aux autres un peu. Attention, ça peut vraiment tourner à la correctionnelle. Ah, là, on enfile les buts comme des perles là, sur ce fil indien. Ah ouais, là ça défile là. Et on change l'équipe et le résultat est le même. On marque côté français. Ouais, parce qu'ils arrivent, sont frais. Samy Mlab, voilà, et du côté indien, on commence à pu voir clair là. Voilà, et toujours plus ou moins les mêmes buts, hein, côté opposé, et hop, on frappe, ouais. Voilà, exactement. Et certainement identifié que les Indiens avaient du mal à couvrir ces zones-là, un peu écartées. Il part au plus pressé, hein, on peut le comprendre, de toute façon ils sont archi dominés. La question ne va pas être de savoir si l'équipe de France va s'imposer, mais combien de buts elle va mettre. Là, je sais pas trop ce qu'il espère, là, le gardien indien, en faisant ce dégagement. Vous avez raison. Il joue comme à 11. D'ailleurs, ils jouent long, ils cherchent des duels, mais ça n'a aucune chance hein, en foot à 6. Après, forcément, hein, ils sont là aussi pour apprendre. Donc et voilà. L'entrée de Thomas Saint-Cric, gardien numéro 2 de l'équipe de France. On est déjà de l'autre côté avec plein de solutions. Le repli défensif indien est très long. Ah oui. Et derrière la punition à nouveau avec ce 5e but, le but de Kevin Kistori. Ouais, c'est facile, trop facile pour l'équipe de France qui a le mérite de continuer à bien prendre les choses au sérieux. Voilà, il s'applique, c'est très simple. Voilà, on n'essaye pas de se rajouter des gris-gris. On parlait hein, de la causerie du coach Hugo da Silveira qui parlait de simplicité aussi. Voilà, la recherche de la simplicité, c'est ce qui va vous mettre en confiance. Attention, bah, les Indiens, ils essayent. Si en plus on nous la donne, ouais, si on nous la donne. Il faudrait qu'ils y aillent un peu sur la simplicité parce que là, c'est compliqué. 5 buts pour l'équipe de France, 5 buteurs différents. C'est bien, c'est bien. Tout le monde participe à la fête. Parce qu'il y a toujours quelque chose de réjouissant à marquer, il faut quand même pas se mentir. Et on a pu faire entrer aussi dans les cages Thomas Saint-Cric, appelé de dernière minute un petit peu, hein, il est en renfort puisque Régis Giraldo, qui aurait dû être du voyage, a été retenu pour un heureux événement. Oula. Hurtos. Ça remet. Il a raté complètement le ballon là, Samy Mlab. Ouh là 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 là, attention. La conduite de balle là est certain. Oudan là qui allait plus vite que la musique. Qui se balade hein, sur toute la largeur du terrain, Nicolas Hurtos. Des joueurs les plus expérimentés de cette équipe de France. C'est la 5e compétition qu'il joue avec les Bleus. Numéro 31. Ça s'envole. En tout cas, les Français qui continuent à chercher à combiner. Comme s'ils avaient besoin d'évacuer le match précédent. Donc voilà, on fait les choses bien pour l'instant. On va être bientôt au quart d'heure de jeu et on sent les Français très appliqués. Je ne sais pas exactement ce qu'ils espèrent sur ces longs dégagements. Ça fait 2-3 fois là, que les Indiens font ça. Alors que ça a véritablement aucune chance de fonctionner. Et on n'a pas vu ça depuis le début de la compétition. Hein. Des longs dégagements comme ça au pied des gardiens. C'était soit un peu sur les côtés, mais à la moitié hein, du terrain. Ouais, tout à fait. Pas loin devant comme ça. C'est vrai que je m'interroge sur les références de l'équipe indienne. Oh là là. Ouh, l'angle était fermé, diabolique, mais ça va quand même au fond. 6-0 pour l'équipe de France désormais. Ouais, Diakaria Soumaré qui finit bien. Et pour un 6e buteur. Ça tourne à la démonstration. Ouais. Il y a un écart, voire un niveau entre les deux formations. Oui, la Coupe du Monde qui accueille 42 équipes.
forcément des équipes du même niveau. Ouais, là, il n'a pas du tout il n'a pas les réflexes d'un gardien déjà. Ouh, que c'est bien fait! Oh, c'est trop facile. Ça va trop vite pour les Indiens qui n'étaient pas replacés, qui n'étaient pas concentrés. Et la France déroule. Écoutez, ça soigne la différence de but. Et ça les met en confiance, ça met du baume au cœur parce que évidemment l'échéance c'est pas là ce deuxième match, c'est la suite de la compétition ah oui d'accord, c'était audacieux ça. D'ailleurs la Suisse, le Kazakhstan voilà, et évidemment ce sera pas ce niveau, mais autant à la fois se faire plaisir, se rassurer, soigner aussi ses stats et aborder dans les meilleures conditions la suite de la compétition qui évidemment va être d'un tout autre niveau. Ah, la batte sur le gardien qui a eu du mal à repousser. Et derrière, ça va une nouvelle fois au fond. Et ça commence à être... ça commence à faire dur. Bruno Meillon, nouveau buteur. Qui avait touché le poteau, on se souvient, contre l'Italie. Ça avait été aussi un des tournants du match. Bien sûr, il y avait eu le penalty, mais il y avait eu cette première frappe qui aurait dû donner l'avantage aux Bleus. Et on se souvient, il avait été... il continue. Une frappe cadrée. Ouais, dans les stats, ça compte. Trouver un joueur, même si un joueur de champ peut-être là qui n'a pas peur sur les frappes, parce que le gardien c'est systématique qui se retourne. Ouais. Évidemment, je peux comprendre avoir peur de se prendre le ballon dans la figure. Mais pour un gardien, c'est embêtant. Et oui. Ouais. Ils ont peut-être tiré au sort le gardien, je sais pas. Tu sais, vous savez, comme quand on était petit, c'est possible, s'il y a personne qui était un gardien, on va dire, de métier ou... Bien sûr. Et c'est au fond. Ouais. Oui, le ballon est au fond, on l'avait perdu un peu de vue. Ouais, les Indiens aussi. Il faut regarder au fond des buts, tout simplement. Alors. Là, en fait, chaque action fait but. En fait, c'est ça qui se passe. Bruno Meillon, voilà, qui... Deuxième doublé du match. Qui enchaîne, là. 9-0, c'est bientôt la pause. Ils ont résisté les toutes premières minutes. À un moment, il y avait un peu de tenue, mais là c'est... À un moment, les enseignements, en tout cas, de ce genre de rencontre sont nuls un peu pour les deux formations. Si ce n'est effectivement la différence de but intéressante à soigner pour l'équipe de France. Le poteau. Voilà, attention. Allez, juste à côté. Il y aura eu un peu d'échec. Tout n'a pas été parfait, d'ailleurs. Non. C'est un match qui pose question. Non, évidemment, on plaisante, mais voilà, il y a... Mais c'est bien que les Français continuent à le faire sérieusement. Ça s'arrange pas, le jeu au pied là de notre ami. Alors les jeux avec les mains, c'est compliqué. Le jeu au pied, c'est pas simple non plus. La batte. Oui, ouais, vous le disiez. Première erreur sur le but, là, une passe directement en touche. Si le match est en train de changer. Cette équipe de France qui est composée de joueurs qui est plutôt futsal, qui est plutôt foot à 5, voilà, qui ont des expériences foot à 11, évidemment, mais qui tous se sont retrouvés bien fait. Dans un complexe de Le Five, partout en France. Quarantaine de salles pour jouer. Et puis il y a eu des tournois de détection. Ils ont été recrutés par Hugo da Silveira. Et oui, encore une fois, ce but en pivot. Qu'est-ce qu'il y a? Un sifflet. Il est validé. Petite main. Ah non, il y a quelque chose de sifflé. L'arbitre avait montré la main. Non. Voilà, il n'est pas validé ce but. Peut-être maintenant il va le marquer. Il n'a pas changé le score, ça va peut-être arriver très vite avant la pause. On est toujours à 9-0. Ouais, ça doit être une main qui a été sifflée. L'impression qu'il l'a touché de la main gauche. Bon, ça ne changera pas grand-chose, ceci dit. Oui, c'est bien fait. Dommage. Oh non, fallait finir là. Dernière opportunité, occasion pour l'équipe de France. Et il y aura bien ce score
à 2 chiffres pour les Bleus à la pause. Et ben voilà, Farid Tani. On laisse tout, on touche à rien, non, ça fait 10. 10-0 pour l'équipe de France à la pause. Dave, Candice, vous me confirmez que l'équipe d'Inde est bien sur le terrain? Oui, oui, oui. C'est pas, en tout cas, il y a des représentants de l'Inde qui sont là. Je vais profiter du temps de la mi-temps pour aller leur chercher un gardien. Je propose même que l'équipe de France leur en prête un. On en a plusieurs parce que là, c'est une véritable boucherie. Bon, techniquement, ils ont de grosses lacunes. C'est eux qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Les Français en blanc pour cette rencontre. 10-0, on l'a compris. Il va falloir en mettre un maximum. Ouh, oui, il fallait la chercher aussi. Il faut quand même rester concentré. Et si la France met autant de buts, on se dit que les autres équipes aussi du groupe vont se régaler face à l'Inde. Donc de toute façon, il ne faut pas relâcher la pression. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que par rapport à l'après-midi qu'on a passé et le match précédent où il y avait énormément de tension, de niveau, d'intensité, voilà, ce match-là n'est pas tout à fait révélateur de, quand même, de ce qu'on voit depuis le début de la compétition, où on a assisté à pas mal de bons matchs. Ouais, elle est sortie cette balle. Mais pour les Bleus, continuer à s'appliquer, continuer à jouer simple, continuer à soigner cette différence de but. Vous l'avez dit, Candice, certainement que si les Bleus l'ont mis en 10 en une période, les autres vont pas se gêner non plus. Oui, il enchaîne, il a suivi. Voilà, c'est parti pour le récital de la deuxième période. Alors, il y a eu changement de gardien chez les Indiens. Pas très probant. Je crois que c'était Varela qui était au début dans les buts. Je suis pas sûr que ça change quelque chose à l'histoire. Tani, premier buteur en deuxième période pour l'équipe de France, le doublé pour lui. Ça fait 11. Il n'avait peut-être pas prévu un score aussi large pour le tableau d'affichage. Ils sont mariés. Ouais, bien fait. Oui. Il a manqué la finition. Chanceux le gardien sur cette frappe. C'est perdu tout de suite. Ouais. Si c'est le même scénario pour les Indiens dans cette Coupe du Monde, alors rentrer à la maison, ça risque de faire mal à la tête quand même. El Bachir. Tani. L'équipe de France qui continue de pousser avec différentes combinaisons. La remise qui n'est pas bien précise. Ouais, c'est compliqué les Indiens. En fait, ils n'arrivent même pas à tenir un tout petit peu le ballon. Au bout de 2 passes, c'est fini. Voilà, ils rebelotent. Ouais, l'engagement physique aussi. Puis ils s'arrêtent à chaque perte de balle, les Indiens. Ouf, ça va vite, ça va fort. Je l'avais vu dedans, moi. Mais oui, vous avez raison, ils ne vont pas au contact. Enfin, bon, il y a trop de différences de niveau, quoi. On va essayer de suranalyser tout ça, mais en tout cas, ce match, il arrive au moment pour. Pourquoi pas. Pour les Bleus qui ont vraiment eu du mal à digérer cette défaite contre les Italiens, où là aussi ils avaient dominé. Alors évidemment, pas le même type de domination, mais ils avaient tellement dominé, ils s'étaient fait cueillir sur deux erreurs en fait. Oui, ça fait partie un peu des défaites qui font mal pour l'équipe de France dans son histoire. Il y a eu cette défaite face à la Moldavie en Coupe du Monde 2019 en quart de finale à la dernière seconde. Il y en a eu d'autres avant, donc effectivement ça se met à la liste, ça s'ajoute à la liste. Le poteau qui vient empêcher le 12e but. Elle est bien. Parce que cette défaite face à l'Italie oblige les Bleus à maintenant un parcours sans faute. Allez, tranquillement, plat du pied. Petit événement. 3 minutes sans but. Ouais. Oh là, la relance. Ah non. Oula, un peu précipité là, Soumaré. Les moyens de s'appliquer, il avait le temps.
peu de nations de la zone Asie hein, quand même présentes hein, dans ce tableau final. Il y a évidemment l'Inde là qu'on a sous les yeux, mais le Pakistan, Oman, voilà, ça fait peu. Hein, on sent que c'est une région qui n'est pas encore tout à fait et ça rentre pas, qui n'est pas encore tout à fait à niveau. Ça viendra forcément. Ouais, voilà. Ça, cette fois-ci, ça rentre. Et je me demande si les Français là prennent du plaisir dans ce genre de match, finalement. Oui, parce qu'il y a un moment où, bon, je pense qu'au début, se faire plaisir, soigner ses stats, etc., ça devait être motivant. Là, et en même temps, il ne s'agit pas de baisser de pied parce que, comme vous le dites, Candice, peut-être que d'autres, eux, ne vont pas les... Et attention. C'est le premier match de l'Inde, donc ça donne aussi le temps pour les adversaires de se dire bon, ok, on voit le niveau. Et en fait, si les Bleus, par exemple, en mettent 15, eh bien nous, il faudra en mettre 20. Ouais. Et potentiellement, c'est possible. Belbachir. La remise, il a suivi le capitaine français. Ouais. Et lui aussi, il s'offre un doublé aujourd'hui. Surtout qu'au fur et à mesure des adversaires, les Indiens vont être de plus en plus fatigués. Parce que on voit bien, ils ont une condition physique minimaliste même. Et forcément, remettre le couvert le lendemain, le surlendemain, plus ça va aller, moins ils auront de potentiel à proposer. Et forcément, ça risque de devenir de plus en plus compliqué pour eux. Ça l'est déjà, là. Là que ça s'ouvre. Encore avec le crochet. Oh, non, c'est défendu derrière et sorti par Hamid Kumar. Et puis l'un des désavantages aussi de l'équipe de France, c'est qu'elle joue par exemple à chaque fois avant l'Italie, qui peut... Celui de Thomas Berbach. Ça combine derrière, il peut frapper, il peut y aller, il préfère jouer, combiner. La remise de Belbachir en dommage. Il n'a pas réussi à bien apprendre cette reprise du gauche. Mais oui, là c'est comme à l'entraînement, plus facile même. Et le temps long pour les Indiens, qui doivent se dire, mais alors il reste encore 13 minutes là. Combien on peut en prendre en 13 minutes? Et combien on peut en mettre, nous, côté français? Ouais. Belbachir. Allez, boum, ouais. Et non, ce sera pour Trabelsi, le poteau. Mais combien de poteaux? Encore un poteau. Double poteau. Il y a un concours de poteaux. Un poteau challenge, là, le crossbar challenge. Ça fait combien? Au moins 5 pour l'équipe de France dans la rencontre. Ils se prennent tous pour Messi. Vise le poteau. En arrière pour pouvoir déclencher la frappe de Gaëtan Maison. Il y aura peut-être aussi un petit challenge entre les joueurs là, se dire moi aussi je veux marquer et pas se retrouver être le seul joueur à ne pas avoir inscrit un but aujourd'hui. C'est un des défis de plus généralement du foot mondial, de la FIFA notamment et tout, de réussir à mettre l'Inde, de réussir à mettre l'Inde au football. Il y a eu des différentes tentatives. Là, je sors du foot à 6, mais plus globalement, voilà, ils avaient créé une ligue privée, une espèce de super ligue privée, vous savez, avec le système de draft et tout, avec des sommes pas possibles. Mais un championnat, voilà, de quelques matchs, mais qui était plus du show que vraiment une véritable compétition. Mais du côté des instances, il y a cette réflexion de se dire, mais ce pays de plus d'1 milliard d'habitants, qui a un potentiel économique énorme, voilà, il faudrait réussir à ce que le football arrive à rentrer là-bas. Alors bien sûr, il est rentré de façon amateur, il y a plein de gens qui regardent la première ligue et tout, mais en termes de pratique, ça reste quelque chose d'assez sommaire, pas très structuré. Et
Et ça peut être un des grands défis, de la même façon que pendant longtemps, le défi, ça a été de mettre le continent américain au football. Ils y sont arrivés. Maintenant, les États-Unis ont une bonne équipe. Le Canada commence aussi à avoir une bonne équipe. On en voit d'ailleurs quelques joueurs en Europe. Mais voilà, au niveau de la FIFA, maintenant, ça va être de mettre à la fois l'Inde et la Chine véritablement et de les rendre compétitifs. Parce qu'évidemment, hein, de potentiel humain comme ça pourrait rajouter encore de la compétitivité, du potentiel économique. Il ne faut pas se leurrer, c'est aussi ça la réflexion derrière. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Concernant la Chine, elle n'a pas été invitée à participer à cette Coupe du Monde suite à son comportement lors de la dernière édition. Allons bon. 10 minutes encore à jouer, 15 buts à 0 pour l'équipe de Seulement France. 15. Eh bien, pointons un petit peu les joueurs français qui n'ont pas marqué. Ils sont deux, Nicolas Huertos et Sofiane Trabelsi. Voilà, on les a vendus. Allez, voilà, allez, à vous. Hein, là, ils vont aller aussi de leur petit but. Et devant le gardien. Retour sur le terrain aussi de Sofiane Trabelsi, justement. Il n'a pas encore marqué le numéro 4. Et je vais vous livrer une petite indiscrétion. Il est surnommé le Poetic Lover du groupe. Alors, expliquez-nous ça. Alors, je vends Hugo da Silveira qui m'a donné cette petite indiscrétion. Oui. Mais il en sourit parce qu'il ne fait que des photos avec des filtres. Voilà. Et la batte. Et là, Trabelsi, il a raté complètement le ballon. Pas se blesser quand même, Le hein, sur un match 17e comme était ça. tout proche. Ce serait dommage. Et la frappe dans le vent, ça fait mal aussi. Oui. Peut s'abîmer un peu les ligaments, les distendre un peu parce qu'on frappe à vide. Et la jambe a plus de tenue. Ce sera a priori une autre histoire hein, demain pour l'équipe de France face à la Suisse pour son 3e match. Ouh, attention! Il faut s'entendre. Ouais, toujours le numéro 4, hein, Abounaf, qui est vraiment chez les Indiens le seul qui arrive à... je dirais pas à exister, mais de temps en temps à faire des choses. Là, il a fait une belle montée là. Il a été pas loin de reprendre ce ballon. Il est là, Nicolas Huertos. Allez, il faut marquer. S'il vous plaît. Demande de Candice Roland. Donc, il va obéir. Moi, je veux des buts pour tout. Voilà. Et puis il est là depuis le début, depuis l'aventure, depuis 2016. Et tranquillement à la remise, ouais, ça devient trop facile parce que on a le temps de contrôler, de remettre. Et derrière ce ballon qui va au fond, Samy Mlab, le doublé. Le frère de Hicham Mlab, qui avait joué quelques matchs en Ligue 1 avec Nantes, formé à Rennes. Ah oui. Oula. Ah oui, là, c'est pour rendre le ballon aussi. La pression, c'est fait. Huertos pour son gardien. 17-0. Hein. Si vous nous rejoignez, oui, un but, c'est un point. Et dans quelques minutes, l'équipe de Greg, évidemment, ça va là aussi aller au bout. Il n'y a plus personne dans cette surface de réparation côté indien pratiquement. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière en fait. Se demander où ils sont, mais bon, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Il y a trop d'écart entre cette équipe de France qui est une des nations majeures de la discipline et l'équipe indienne qui seulement débute. 3e au classement mondial, l'équipe de France. Quand on vous dit qu'elle fait partie des favorites. Oh là là. Gardien, ça s'arrange pas. Hein. Forcément très puissant. But pour Soumaré désormais. Et ça fait 18-0 pour la France face à l'Inde.
Je suis pas sûr qu'elle apprenne grand-chose, hein, cette équipe indienne de cette compétition. Oh là Oula, là. oula. C'était une feinte, c'était prévu. Numéro 10 indien, il est là pour se faire plaisir. Ça fait 10 ballons qu'il a, 10 ballons où il essaye de dribbler tout le monde et il les perd à chaque fois. Vassiste de son nom. Mais bon, il se fait plaisir. Il est aux premières loges, en tout Ouais, cas. ses partenaires, ils sont patients avec lui quand même. Et la remise, deuxième poteau. Elle encore, il a tenté ensuite. Oh, le sauvetage un ouais. peu orthodoxe, on va dire. Mais il a enlevé le ballon. Soumaré. Huertas. Soumaré, ils sont deux joueurs de l'équipe de France. Et demain, nous jouons contre Suisse. les Suisses. Ouais, on peut imaginer que ça va être complètement autre chose. Donc, pas se fier à ce match, évidemment. Plutôt dépit du français. Huertas. Et le coup franc pour l'Inde. Ouais, pour une main. 4 minutes encore dans cette rencontre. 4 minutes avant la fin du chemin de croix pour les Indiens. Ouh, Ouais, oui, contré. ouais, ça aurait pu tromper, Avec un peu de chance. ça aurait pu tromper Thomas Saint-Cric. Ouais, Ah, c'est belle dur. remise de la tête. C'est dur. Et Oui, mais maintenant, on ça va frappe. aller vite. Ouais, mais on frappe corner en foot à 11 surtout. Ouais. Il a pu sur Gérard Bounaf. Mais derrière, on ne peut pas. Et je ne sais pas s'ils ont réussi à enchaîner 3 passes. Hein, vraiment, Je suis les même pas sûr, Indiens. hein, franchement. En tout cas, vers l'avant. Peut-être eu entre le gardien et les défenseurs. Mais... Huertas. Maison. Et ça s'ouvre à droite. Il a suivi Bruno Maison. Gaëtan Maison, pardon. Et encore un ballon disputé, milieu de terrain. Mais récupéré toujours très rapidement par l'équipe de France. Barbach qui a pu enchaîner, suivre et l'offrande ensuite. Ah, ils étaient tous montés à l'abordage là, les Indiens. Ils veulent, ils tentent de marquer ce Eh bien, but. qui a marqué? Alors, C'est Nicolas Huertas. Alors, voilà. Sofiane Trabelsi au tableau. Ce joueur français qui n'a pas marqué. Bon, ce n'est évidemment pas là l'essentiel. 19-0. Je sais que vous avez un petit côté monk, Dave. Vous préfériez que ce soit 20. 20 c'est bien, c'est rond, c'est voilà. Huertas. Il a été donné à Gaëtan Maison, entendu? Oui, pourtant à mon avis c'était Huertas. Hein. Le ballon n'était pas forcément, il n'a pas forcément passé la ligne. Et encore 1 minute 30 de souffrance pour les Indiens. Et de promenade pour les Bleus. Il est là, Huertas. Oh, Oh, dommage. ouais. Il avait bien attaqué son ballon. Et c'est pas si fréquent hein, les corners comme ça qui vont direct dans la surface. Mais là c'était bien tendu. Puis les Indiens ont maintenant un marquage tellement lâche que... Oh là là. Je crois qu'il voit flou là. Ah, sérieusement, hein, je le dis vraiment sans se moquer, mais on a l'impression que c'est dur vraiment physiquement. Il reste 1 minute à jouer pour l'équipe de France. Allez, faire un contre-rond. Faire un contre-rond. Et voilà. Vous êtes content, Dave? Ouais, il faut demander. Voilà, 20-0. Il suffit de demander avec cette équipe de France.
Est-ce qu'on cracherait sur un 21e? Le triplé pour Sammy Lab. J'allais dire, la troisième passe indienne consécutive. Égalité en maison. 21 ou pas? 22 même. Oh, il y a une position pour un 21e. Non, contrôle un petit peu raté de Sammy Lab. C'est une sortie de but. Et on voit les Indiens là qui se congratulent parce qu'ils n'ont pas pris un but là. Oh là Et là, on va en c'est rester terrible. là. 20-0, la victoire de l'équipe Non. de France qui s'est bien reprise. 21-0 pour l'équipe de France face à l'Inde qui s'est donc bien remise après sa défaite face